racontent. Tout ce qu'eux ils savent faire, c'est parler, parler et encore parler. Le président Ouattara, tout ce que lui sait faire, c'est agir, agir et encore agir. C'est construire, construire, construire. C'est développer, développer, développer. Laissez-leur la parole et suivons le président qui construit, qui agit et qui développe. Je l'ai dit à Kony, où j'étais ce matin, pour la pose de la première pierre du centre de santé urbain de Kony. Est-ce que Kony c'est à Abidjan? On est ici à Bévogo, est-ce que Bévogo c'est à Abidjan? Hier j'étais à Selakro, dans le département, qu'on appelle ça, de Botro, dans la sous-préfecture de Diabo, pour la fête de la lumière. Est-ce que Selakro c'est à Abidjan? Et bavade. Oui, on investit à Abidjan seulement, on oublie l'intérieur du pays. Mais toutes les localités que j'ai citées, où moi seul, je suis passé, sans compter ce que tous mes autres collègues ministres font dans toutes les autres régions de la Côte d'Ivoire. En un week-end, j'ai fait Selakro, j'ai fait Kony, aujourd'hui je suis à Bévogo, toutes les localités de l'intérieur du pays. Et on vient nous dire, c'est à Abidjan seul qu'on investit. Oui, allô. C'est lui-même qui dit ça. Oui, allô, oui, allô, oui, allô. Ne l'écoutez pas. Laissez-le bavarder. Continuez à propager son oui, allô. Nous avons confiance au président de la République. Nous avons foi en lui parce qu'il nous apporte le développement et ce centre de santé. Ici, à Bévogo, loin même de Korogo, est la preuve que le développement impulsé par le président de la République touche toutes les localités de la Côte d'Ivoire, même les plus petites. Parce qu'ici, il s'agit de 3500 personnes qui seront impactées par ce centre de santé. Chacun veut être proche de l'Internet aujourd'hui. Chacun veut être le premier à avoir l'information. C'est ça qui est la vraie réalité. Et donc, ne menons pas le combat dans le vide. Il faut pouvoir mener le combat dans le bon sens pour obtenir les vrais résultats. C'est vraiment très important. On va s'arrêter là pour terminer. On a été suffisamment long. On va terminer avec le dernier sujet. 8 pays africains sont surendettés et 13 autres présentent un risque élevé de surendettement. Croulant déjà sous le poids de la dette, plusieurs pays africains sont appelés à rembourser durant les années à venir des euro-obligations émises au cours de la décennie précédente. Ces remboursements devraient atteindre leur plus haut niveau en 2024 et rester élevés sur les prochaines années. On dit actuellement là, il y a 8 pays africains là. Eux sont endettés et puis ça a dépassé. C'est pourquoi on dit qu'ils sont surendettés. Quand on ajoute le préfixe surendetté là, endetté, le préfixe là, ça veut dire leur dette là, on ne peut même plus parler de ça. Il y a 8 pays africains qui sont dans ça. Et puis il y a 13 autres là. Eux, ils sont en train d'aller maintenant dans surendettement. Écoutez très bien l'article et puis si vous voyez le nom de la Côte d'Ivoire là, dites à éclaireur, frère, pardon, il ne faut plus être sur Internet. Il dit donc en 2024 là, tous les pays surendettés et tous les pays qui représentent des risques de surendettement, quand on les met ensemble, ça fait 21 pays. Il dit en 2024 là, ceux qui leur ont donné crédit là disent là, ah, en tout cas en 2024 là, vous allez payer notre crédit. Les crédits que vous avez pris il y a 10 ans, en 2013 là, ça fait 10 ans là, en tout cas vous allez payer notre crédit cette année. Sur les 38 pays couverts par le cadre conjoint de la viabilité de la dette des pays à faible revenu, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, 8 pays africains sont déjà en situation de surendettement et 13 autres présentent un risque élevé de surendettement. L'info émane d'un rapport publié le 12 avril 2023 par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, intitulé Trade and Development Report Update. Il se base sur une analyse de la viabilité de la dette des pays à faible revenu arrêtée au 28 février 2023. On dit donc, pour pouvoir avoir cette information-là, il y a une branche des Nations Unies qu'on appelle la CNUSED. C'est la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. On dit qu'ils ont pris tous les pays du monde quand ils ont fini d'étudier là. L'article
ils ont donné le titre. Le rapport mise à jour du commerce et du développement. En anglais, le titre en anglais, Trade and Development Report Update. Ils disent, eux, ils ont fait leurs travaux qu'ils ont fini le 28 février 2023. Ils disent, les 8 pays en situation de surendettement sont la République démocratique du Congo, le Malawi, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, la Somalie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. On dit les 8 pays africains qui sont surendettés là, ça veut dire dette là, eux ils ont fini ça. Même mot dette même intonné d'eux-mêmes là. C'est chez Kofi Olomide. Kofi, toi tu nous as fait un truc, on n'a pas aimé. Tu t'es foutu de nous. Non, n'oublie pas, hein. Le concert que tu veux organiser là, si tu es malin là, il faut baisser tension. Parce que si tu t'amuses là, on va gafouiller ton concert cette fois-ci. Kofi, on te parle, il faut nous écouter. Ce que tu nous as fait là, on n'a pas oublié, ça nous fait mal. Nous, on n'aime pas manque de respect. Tu veux venir faire un nouveau concert, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir faire ton chichi là, ton concert là, je te dis, on va tout mélanger. Toi-même là, ton tcha là, on va te rendre noir sur place. On préfère te dire ça. Le pays le plus surendetté de l'Afrique s'appelle la RDC. Le pays de Zach Mekwassa. Zach Mekwassa qui est un philosophe là. Son pays est le plus endetté de l'Afrique. Il faut nous parler de ça aussi. Après vient le Malawi, le Mozambique, Sao Tomé et Principe, la Somalie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe. Les 13 pays présentant un risque élevé de surendettement. Maintenant, les pays qui peuvent devenir surendettés comme les 8 autres là, on les cite maintenant. Il y a le Burundi, il y a le Cameroun, il y a la Centrafrique, il y a le Tchad, il y a les Comores, il y a Djibouti, l'Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Sierra Leone, le Soudan du Sud. Oh là là. Oh là là. Qui l'eût cru? Le monde part en lambeaux. Il y a Ghana dedans. Il y a le Cameroun dedans. Ça ne vous dit pas quelque chose? Les pays des rêves de Gore, les pays des rêves de Katina, les pays des rêves des inutiles de la nation. Ce sont ces 2 pays-là qui m'intéressent. Et c'est quand ils quittent le Cameroun ou autre, quand tu les vois sur leur truc, ils sont en train de baver sur la Côte d'Ivoire. Voilà le rapport des nations. C'est pas Alassane Ouattara qui a payé pour faire ça. Les 13 pays représentant un risque élevé de surendettement sont le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, Djibouti, Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Cameroun, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Sierra Leone, le Soudan du Sud. Et donc on dit quoi maintenant? Honte à vous, malheur à vous qui souhaitez le malheur à vos propres populations. Qui a envie de ressembler aux Camerounais? Qui a envie de ressembler aux Ghanéens? Quand je vois des gars avec des cerveaux aplatis venir dire non, 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 le Ghana est un modèle, le Cameroun est un modèle, le Cameroun n'ira vers aucune émergence. Surtout quand on a vu même hier le Biya Mvondon. Ça c'est son nom aussi. Il casse ça aux gens. Paul Biya Mvondon. Avec sa femme qui était dans une vilaine perruque et puis en tout rouge, on dirait des partisans, des Baphomet, ou même des partisans d'Asmodée. Ça, ce sont des diables, des génies, des satans. Ils savent de quoi je parle. Des partisans d'Asmodée que vous êtes, ils s'en vont mettre un vilain gâteau, et puis ils sont en train de partager ça, que non, que ça c'est anniversaire. Le mot anniversaire même a honte de vous. Si vous êtes vraiment digne, vous les Camerounais là, allez chasser votre momie de Paul Biya Mvondon dans son Biakistan. Et non, on en paix. Le rapport souligne également que de nombreux pays africains s'approchent actuellement d'un mur d'échéance, car la plupart des zéro obligations émises au cours de la décennie précédente arriveront à échéance au cours des prochaines années. Les remboursements devraient atteindre leur plus haut niveau en 2024 et rester élevés durant la prochaine décennie, à l'heure même où la plupart des pays du continent ne sont pas en mesure de faire appel aux marchés internationaux pour financer leurs dettes. Bon, vous avez entendu, mais Alassane Ouattara là, aujourd'hui on dit la plupart des pays du continent ne sont pas en mesure de faire des appels internationaux pour refinancer leurs dettes. Mais Alassane Ouattara là, dette court derrière lui pour dire viens me prendre. Tellement confiance est là, tellement fiabilité à finir à Ouattara. Là, vous dites quoi maintenant? Quand on voit des Katina qui viennent tomber dans des fantasmagories
pour essayer de dire des tas de mensonges. Quelle honte! La CENICED estime, d'autre part, que l'Afrique devrait connaître une croissance moyenne de 2,5% en 2023. La Côte d'Ivoire va connaître une croissance de 7,1%. Ça veut dire que le taux global de l'Afrique, là, nous, on va battre ça de 5%. Si ce n'est pas Ouattara qui peut faire ça. Un taux en baisse par rapport à celui de 2022 et qui demeure insuffisant pour réduire les niveaux de pauvreté. Ce ralentissement prévu de la croissance économique découlera essentiellement de l'affaiblissement de la demande extérieure et du resserrement des conditions financières. Dans le cas des pays exportateurs de matières premières, l'atténuation des effets de la flambée des prix enregistrée en 2022 assombrit davantage l'horizon économique. La hausse des taux d'intérêt à l'échelle mondiale a par ailleurs déclenché d'importantes sorties de capitaux, réduisant ainsi la marge de manœuvre budgétaire à un moment où les finances publiques sont déjà pleinement mobilisées par des programmes de subventions coûteux qui visent à lutter contre les effets néfastes de la hausse des prix des denrées alimentaires. Parmi les points positifs, la CENICED cite notamment la reprise du tourisme, alors que les pays africains dépendants de ce secteur ont en moyenne récupéré en 2022 2 tiers de leur niveau de fréquentation, c'est-à-dire le nombre de visiteurs, d'avant la pandémie du coronavirus. La tendance haussière devrait se poursuivre cette année. En outre, la levée des restrictions sanitaires en Chine devrait stimuler les demandes de certaines matières clés telles que le minerai de fer, le platine, le cuivre et l'acier, même si l'embellie pourrait ne pas se poursuivre à moyen terme. Il est en effet peu probable que le secteur chinois de la construction à forte intensité de matières premières connaisse une croissance rapide durant les années à venir. C'était un article d'Ecofin, agence Ecofin.